kabokuru kalama enfomali futu laje ni be fe ka kuna fori wasara balantankola ni be fe ka bo nouvelle lu kalama enfomali futu laje. Eh bien, tout l'honneur est pour moi d'avoir accueilli Info Mali Foot à la maison. Vous êtes les bienvenus et pour moi c'est un grand honneur que vous vous déplaciez du Mali jusqu'à venir me voir à la maison, me poser des questions sur ma carrière footballistique et je suis très heureux de vous avoir à la maison. Il n'y a aucun souci. Et on va essayer de travailler ensemble. Ça, c'est une histoire, bon, et c'est venu, vous savez, bon, il y a Petit Sori de la Guinée, qui est un grand joueur, et quand j'étais petit, j'entendais parler de lui, c'est la génération Chérif Suleiman, et ils ont même truqué les Sadia Sissi, les Salif Keita et tout ça. Bon, j'ai eu la chance de jouer avec tous ces joueurs-là contre les Petits Souris. Bon, souvent Petit Souris est venu par hasard, parce que moi, j'étais pas appelé à être footballeur, moi je voulais faire mes études, et je n'étais pas attiré pour le football, mais j'étais doué naturellement. Et comme tout petit en Afrique, on joue au ballon partout. J'avais mes copains, on jouait dans le quartier comme ça. Et à un moment, bon, c'est vrai que je faisais beaucoup de bêtises à Baraladi. Et mes tontons et mes trucs, ils ont décidé en mer de m'envoyer à Bougouni et chez mes grands-parents et pour l'école. Et je suis allé là-bas, j'ai fait une année à l'école là-bas. Après, je suis revenu à Bamako. Quand je suis revenu à Baraladi encore, et j'ai mon petit frère Madialo, qui était traîné avec mes copains dans le quartier. Et ils avaient fait une équipe, il y avait un monsieur qui s'appelait Madou Pranti. Et c'était un apprenti qui était derrière les gagas, là, qui partait à Abidjan, accroché vous savez comment ça se passe à Bamako, les apprentis. Et j'étais dans un apprenti avec un camion et tout ça, mais il supportait le club en Côte d'Ivoire, un club en Côte d'Ivoire qui s'appelle, un grand club qui s'appelle Africa, et qui s'appelle ASEC d'Abidjan. Et il avait formé cette équipe-là, Baraledi, ASEC, avec mes copains qui étaient dans le quartier. Et bien quand moi je suis venu, mais il y avait un autre club qui était à Nyarela, à Bamako, c'est un quartier de Bamako, vous le connaissez, et qui avait Africa. Et ils jouaient l'un contre l'autre. Et moi, je n'étais pas au courant, mais quand je suis venu, et mon frère est venu avec toute la bande à la maison, et il dit, mon grand frère, il a dit à Malpranti, mon grand frère est venu, et il joue bien au football, bon, on va le chercher pour qu'il joue avec nous. Et ils sont venus tous comme ça. Moi, je lisais, j'étais à la maison, j'étais sur le lit, je lisais. Et il est venu avec la bande et avec Malpranti pour me demander qu'il faut que je vienne jouer avec eux. Que Malpranti, il a fait une équipe, il a même fabriqué des maillots, et que l'équipe s'appelle ASEC, que je viens jouer avec eux, qu'ils jouent contre Africa souvent, Nyarela, qu'il est bas souvent. Et moi, j'ai dit non, j'ai engueulé mon petit frère, j'ai dit, je joue pas au football. J'ai dit, ben, c'est à cause de toi que moi, je suis parti chez les grands-parents, qu'on me dit que j'étais en train de faire des bêtises, quoi. Alors que c'était pas ça. Mais ces jours-là, le monsieur, là, Marc Panti, il a résisté. Et il a insisté pour que je vienne jouer avec eux. J'ai dit que non, je veux pas aller jouer au football. Et après, on va dire que c'est moi qui emprunte Mandalo pour faire des bêtises. J'ai dit non, il faut que tu viennes jouer avec nous. Ils ont insisté. Et à un moment, j'ai dit, bon, écoute, je vais aller jouer une fois seulement avec vous, et après, je ne joue plus. Moi, je vais faire mes études, j'ai pas envie de jouer au football. Alors, et sur le coup, j'ai décidé d'aller jouer avec eux. On part à Baraladi et Nyarela, c'est pas loin. On traverse la route,
on va à Nyarila. Moi, j'arrive. Ils avaient mis les terrains, là, comme on fait en Afrique, avec, il y avait des buts en bois, là, qu'ils ont planté des trucs avec une corde, et le terrain, il était tracé dans l'école de Nyarela, et il y avait, je trouve qu'il y avait plein de monde, quoi. J'étais surpris, je dis, c'est quoi ça? Il y avait plein de monde. Et je vois les autres équipes africaines qui s'entraînaient, qui se chauffaient et tout. Et moi, je dis, mais oh, c'est sérieux. Et je me suis dit, et Malpointier, là, il avait fait le maillot de ASEC jaune-noir, et il nous distribue. Et puis, on commence à chauffer. Après, on va jouer. Il y avait plein de monde. Ben, il y a personne qui me connaissait. Et on donne le coup d'envoi. On donne le coup d'envoi. On me donne le ballon. Moi, je dribble toute l'équipe et je vais marquer. Et Malpointi, qui était au bord du terrain, là, il a commencé à courir partout et crier. Et, oh, ben, il joue comme Petit Souris, c'est Petit Souris, Petit Souris, Petit Souris. Et après, on menait 1-0. Après, moi, je mets le deuxième encore. Il dit, Petit Souris, il courait. Les gens ne me connaissaient pas. Et il dit, c'est Petit Souris, c'est Petit Souris. Et après, je mets le troisième but. Après, quand j'ai commencé à dribbler maintenant, il disait, Petit Souris, où t'es? Petit Souris, où t'es? Petit Souris, où t'es? Et les gens, ils ont commencé à appeler de Petit Souris, Petit Souris. Et le match est fini, il vient me soulever, il me met sur son épaule. Il dit, Petit Souris, Petit Souris. Et tout le monde me suit comme ça. Et jusqu'à Bagdadi, Petit Souris, Petit Souris. Et comme les gens ne me connaissaient pas, tout le monde a commencé à dire Petit Souris de Bagdadi, Petit Souris, Petit Souris. Et mon surnom Petit Souris est parti comme ça. Même un moment, et c'est parti comme ça. Tout Bagdadi, Bamako, tout le monde disait Petit Souris de Bagdadi. Et ils me disaient, oh, il y a Petit Souris de Bagdadi, et je joue en foot. Mon surnom Petit Souris est parti comme ça. Ouais. C'est pour ça, même beaucoup de gens ne savent pas que je m'appelle Ousmane Diallo. Voilà, et même quand j'ai commencé à jouer au haut niveau, à un moment, je disais à Demba et Djibril, tout ça, pour leur dire qu'ils m'appellent Ousmane Diallo, et que je voulais, dire qu'il faut que je m'appelle, je me fais mon nom, que, sur mon petit chéri, il est resté comme ça. Alors, ça aussi, c'est une autre histoire. Parce que, comme je vous ai dit, que je n'étais pas attiré par le football. Je suis venu par hasard comme ça. Je vous dis, comme je reviens sur le truc, comme Petit Souris, les gens, ils ont entendu parler de moi. Et je connaissais pas, et Faye. Bon, après, j'ai continué à jouer avec la SEC de Bagdadi. On allait jouer et partout. On allait jouer à Nyarela. On allait jouer comment je veux dire. Melodis, il avait une équipe aussi, on jouait contre eux. Et beaucoup de gens ont entendu parler de moi. On allait même à Olofo beaucoup jouer contre les Mabus, le fils de Laïf Fabou, père à son âme, qui est décédé maintenant. Et le fils des Nami, Madou et tout ça là. Et on marchait à pied pour aller jouer loin et tout ça. Et tout le monde parlait de moi, Petit Souris. Et Faye, qui était à Bagdadi, qui habitait à Bagdadi. Et à un moment, Faye est venu, il s'est approché de moi, il est venu me voir. Il me dit, il venait tout le temps chez nous et tout ça. Il m'a dit est-ce que je peux venir dans son équipe? Mais avant de me dire ça, il venait, il me faisait des petits cadeaux et tout ça, quoi. Mais moi, je disais, mais pourquoi? J'ai dit, moi, je étais étonné. J'ai dit, mais pourquoi? Lui, il avait son idée d'il m'amener dans son équipe. Et moi, j'étais pas attiré par le football. Même il y avait des grands matchs. Et Salif était venu, et mon frère était fou de Yoliba. Kéké, il est rentré de France, il m'a dit, Karumba est rentré, il va jouer au Yoliba. Moi, je dis, je m'en fous. Et ils allaient au stade voir les matchs, mais moi, j'allais pas. J'allais pas. Même si tu me voyais partir au stade Omnisport, c'était pour aller à la piscine. Où je traversais
derrière le stade de Omnisport pour monter, aller au zoo par le truc de Pongé, par le truc comme ça. J'allais au zoo pour voir les animaux. En ce moment, il y avait beaucoup d'animaux et il y avait un petit lac en dessous de truc là-bas. On allait se baigner là-bas. Et moi, j'allais pas au stade pour aller voir les matchs. Il y avait des grands matchs, le stade était plein à craquer. Je m'en foutais. Et bon, quand Faye a commencé à faire son équipe, il a commencé à s'approcher doucement. Il venait de chez moi avec mes tontons, il restait, il jouait en carte avec eux, il boit le thé, et moi j'étais là comme ça. Et Mouroudis, je savais même pas que Mouroudis est du stade le dernier, et Mouroudis avait ce numéro, il aimait bien, il venait aussi me voir. Et nous, on jouait comme ça. Et moi, je faisais mon truc, moi, je m'en fous, et je m'en foutais de football, quoi. Donc, j'étais doué naturellement. Voilà. Et les gens, tout le monde parlait de moi, mais moi, je m'en foutais. Et après, quand Faye s'approchait de moi, il a commencé à m'acheter. Mon premier crampon de football, comme je vous dis, c'est Faye qui me l'a acheté. Et j'étais même surpris, il est venu comme ça, il m'a donné une paire Adidas, et le dessus, il était bleu encore. Je me souviens très bien. Et j'ai dit, mais pourquoi tu me donnes ça? Il m'a dit, ouais, je dis, non, moi, je m'en fous, je ne veux pas. Après, il m'a donné, il m'a dit, voilà. Et petit à petit, il m'a dit, est-ce que tu veux pas venir dans mon équipe? J'ai dit, non, je ne joue pas au football. Et petit à petit, il me faisait des trucs. Après, un jour, j'ai dit, bon, je vais aller jouer avec toi comme ça pour voir. Je suis allé jouer avec Faye dans son équipe, bon, à côté de la grande mosquée à Bamako, à Varadadi, qui s'appelle, comme on disait Kenebani. C'était bon, il y a le cinéma Rio qui est à côté, on jouait là-bas. Et à un moment, un jour, on me disait que Faye, il supportait le stade. De toute façon, moi, je m'en foutais. Et Faye et son frère supportaient le Real. Et des fois, ils se disputaient quand ils jouaient l'un contre l'autre, quand on allait voir Faye avec les copains. Et un jour, Faye il est venu me voir chez moi. Il me dit, il paraît que les copains ont dit que moi, je supportais le stade. Mais je dis, mais je ne supporte pas de club. Moi, je n'ai pas de club, je ne me supporte pas, je m'en fous des clubs. Et il me dit, non, c'est pas vrai. Et que pour me pousser, comme il sait que je suis un garçon nerveux, alors, il me poussait à bout, il me dit, non, il paraît que tu supportes le stade. Je dis, non, je ne supporte pas le stade, je ne supporte pas les clubs. Il insistait. Et ça m'énervait. Pour me mettre, il voulait m'avoir, quoi. Il sait que quand tu vas me pousser au bout, bon, quand je m'énerve, je ne vois plus rien, quoi. Et sur le coup, après un moment, quand discussion, il me dit, mais qui t'a dit ça? Les copains qui t'a dit ça, je veux aller le frapper, il ment, il te dit, j'aime pas ça. Et j'aime pas qu'on dise des choses dans mon dos et tout. Et à un moment, il me dit, ben, écoute, si tu supportes pas le stade, si tu te donnes, il a vu que j'étais énervé vraiment maintenant, quoi. Il a profité, il me dit, si je te donne la licence du Gueliba, tu vas signer? Je dis, mais donne, comme j'étais énervé, moi. Je dis, mais donne, pourquoi? Donne. Il avait la licence dans la poche, je ne savais pas. Il avait fait signer tous mes copains déjà. Il y avait le Brahma Pelé, tout ça, là, Yakuba, tout ça. Et il sort la licence, il me dit, tiens, si c'est pas vrai. Et moi, énervé, j'ai pris la licence, le stylo, il m'a donné le stylo, j'ai signé comme ça dessus. Il dit, voilà, pour te prouver que je ne supporte pas les clubs, je ne supporte pas le stade. Et c'est comme ça que Faye m'a amené au Djoliba. J'ai signé la licence de Djoliba sans vraiment vouloir. Et j'étais pas football. Et quand j'ai signé la licence, il m'a dit le lendemain, il y avait Danger qui entraînait les juniors, les juniors du Djoliba. Danger était venu me voir jouer, nous voir, il s'était mis d'accord avec Faye, nous voir jouer sur la, tu sais, à côté de la grande mosquée à Bagaladi là-bas. À la grande mosquée à Bagadadi là-bas. Et Danger était là. On a vu Danger, moi j'avais vu Danger, il nous a présenté à Danger.
que c'était l'entraîneur des juniors. Et le lendemain, il est venu, il m'a dit de faire la photo. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, ouais, la photo, tu as signé la licence, tu vas mettre la photo dessus et tout. J'ai dit, mais je ne veux pas. Et après, il m'a fait la photo pour la licence. Après, on a commencé, et je ne sais plus, c'est jeudi ou vendredi, il est venu me voir à la maison, il me dit, vous allez jouer demain, dimanche, enlever des rideaux au stade Omnisport, sur le gazon. Et à ce moment, encore, il n'y avait pas de gazon, hein. Même il est Mamadou Konaté, il n'y avait pas de gazon, Wenzen, il n'y avait pas de gazon. Nous, on allait jouer au Wenzen comme ça. On s'est baladé, on est Wenzen, Mamadou Konaté et tout ça là. Bouvier, c'était le truc et tout ça, bon. Et sur le coup, le dimanche, et tous les copains viennent, ils me disent, ouais, on va jouer au stade Omnisport. Moi, je ne voulais pas. Après, je me suis dit, bon, je vais y aller avec mes copains. Et on part, ce jour-là, il y avait le stade et le Djoliba, je crois. Les championnats. Et nous, on joue en levée des rideaux, le Djoliba contre, on a joué contre le Real, les Mabis, là, et l'Aïfabou, et tout ça, là. Et ce jour-là, moi, je fais malheur, je marque des buts, et tout ça, quoi. Et tout le monde criait un petit sourire, mais je les driblais, je sais ce que je voulais, quoi. Et les gens, ils ont commencé à parler de moi comme ça. Et après, ils ont dit qu'il faut que maintenant qu'on aille s'entraîner avec Danger, Faye a commencé à s'approcher au Djoliba avec nous et avec Danger. Je suis allé m'entraîner avec les juniors du Djoliba et il y avait poker. Voilà. Il y avait poker qui jouait libéraux avec nous. Tu vois, poker jouait libéraux derrière. Et moi, j'étais devant, et il y avait d'autres, Yagouba, on m'appelait au moins devant, et tout, quoi. Et puis, il y avait Bazo, après, il y avait Sidikan aussi, il y a Miller qui est monté avec nous, moi. Et poker, après quelques temps seulement, Kike, il est venu chercher poker, et poker est monté avec l'équipe première. Et poker est monté avec l'équipe première, et quelques temps seulement, même pas un mois où tout quelqu'un est venu me chercher aussi pour que je monte avec l'équipe première et j'avais refusé. J'ai dit non, je ne veux pas jouer avec l'équipe première et je ne veux pas y aller avec les grands. Et quelqu'un, et Faye m'a dit, mais quelqu'un il te dit d'aller s'entraîner avec l'équipe première, tu refuses? J'ai dit oui, je n'ai pas envie. Et après, un jour, quelqu'un est venu me chercher et comme je ne suis pas allé, quelqu'un est venu me chercher à l'entraînement des juniors, il m'a dit, et moi, je te dis de venir avec, il paraît, et tu ne veux pas venir et tout, avec l'équipe première. J'ai dit non. J'ai dit, il me dit, ouais, mais tu vas venir avec, j'ai dit non, mais il a insisté, j'ai dit, bon, écoute, j'arrête le football. Et moi, je suis parti de l'entraînement comme ça, et on était au Mamadou Konaté, et j'ai sauté le mur, et j'ai pris les rails pour marcher sur les rails jusqu'à Braladi, je suis allé. Et il a dit, mais c'est pas possible, c'est petit. Et puis le soir, après, Kiki, il est venu à la maison, et il faut venir Kiki chez nous, pour me parler, j'ai dit non, je ne veux pas. Et il m'a dit qu'il me convoquait contre Isfas dimanche, que je dois jouer contre Isfas. Et j'ai dit que moi, je joue pas contre le Isfas, je ne veux pas jouer. Avec, j'ai dit, les grands, les militaires, en plus, ils vont me blesser, je ne veux pas. Et Faye a dit, mais c'est pas possible, quelqu'un vient, et bon, il y avait mes tontons, il dit, mais c'est pas, quelqu'un vient te chercher, et tout. J'ai dit, je ne veux pas. Et le dimanche, j'ai filé à Daoudabougou chez mon tonton là-bas, il y avait ma grand-mère, je suis allé chez ma grand-mère, je me cachais là-bas. Et ils m'ont cherché partout pour que j'aille jouer avec le Djoliba, l'équipe première, j'ai pas voulu. Et je suis allé là-bas. Et après, quand je suis venu la semaine de chez ma grand-mère, et je suis allé à l'entraînement avec Djoliba Faye, mais quelqu'un, il me dit, mais on te convoque, tu as refusé. J'ai dit oui. J'ai dit, je ne veux pas. Après, quelqu'un est venu me parler. Après, il a su me convaincre pour aller m'entraîner avec l'équipe première. Et puis bon, moi, je suis parti avec l'équipe première. À ce moment, il y avait les anciens, il y avait les Zito, Kader, Fanamadi Diarra, et Mao, et
Moké Djane, Kinjan, il y avait Kolo National, Cheikh Sangaré, et Ablaï Sissé, et il y avait Maman, et bon, qui était gardien, Sori Kouman, et puis il y avait Moussa Gamblé, et tout ça, quoi. Voilà. Et Moutar, c'est lui. Et il y avait deux concerts et tout ça. Et moi, j'ai commencé l'entraînement avec eux. Non, moi-même, il y avait Seba Koulibaly aussi. Et bon, Seba Sangaré, il était à Kati encore, il jouait avant son à Kati. Et moi, je suis entré en équipe première comme ça avant, et même Brahma Mnemba et tout ça, quoi. Vraiment, il s'entraînait avec le Formantin, de l'autre côté, et tout ça. Et Bouker et moi, on était juniors encore. Et moi, premier entraînement avec le Djoliba, et j'avais dribblé Moké. Je essayais de le public, il y avait beaucoup de public, les gens criaient. Et de Moké, deuxième fois que Moké est venu me taper sur la tête, il me dit, il faut plus revenir ici. Hein. Tu es notre fils et tu veux nous ridiculiser. Et après, j'ai rigolé. Après, moi, je suis venu se moquer. Et je l'ai dribblé encore. Je me suis amusé avec le public criait. Et je partais au but pour le moquer, m'a balayé les deux pieds comme ça. Oh, je suis tombé dans la poussière. C'était au moment de connecter. Et Kinjan l'a engueulé, moqué. Et après, il se soit engueulé. Il a dit, il faut pas faire ça. Aux jeunes Kinjan ont commencé à me défendre, quoi. Quand Moké est venu me taper sur la tête, il dit, lève-toi, c'est le métier qui rentre. Et Kinjan, il est allé sur Moké, engueulé Moké. Ils se sont engueulés et tout ça, quoi. Il a dit, Moké, il a dit, c'est notre fille, il vient nous ridiculiser devant les gens. Et moi, il y avait Kolo National aussi. Kolo, il s'entraînait encore. Il y avait Cheikh Sangaré et tout ça. Je dis, bon, comme j'étais. Et puis, c'était un premier. Et quelqu'un m'a convoqué dimanche contre le Real de Bamako. L'équipe première, on devait Djoliba jouer contre le Real. Et il y avait Boubou Kamara aussi. Ouais, qui est là aussi, qui est mon ami. Et il y avait Boubou, il y avait Djibo, il y avait Moussa Kone, il y avait Poker, et qui venaient de monter. Et après, bon, Poker était mon meilleur ami, même aujourd'hui, il est mon meilleur ami encore, toujours. On est toujours en contact, c'est mon ami, on se fait. Et sur le coup, j'ai joué dimanche avec Boubou devant, contre le Real. Et j'avais marqué mon premier but. C'était mon premier match avec le Djoliba, j'ai marqué. Et avec Boubou, on avait fait un malheur ce jour-là devant. Et Boubou, on a fait le 1-2, le deuxième but. Boubou avait marqué aussi. Et on avait fait un bon match ce jour-là, quoi, contre le Real. Et puis, ma carrière est partie comme ça. Et tout le monde, petit souris. Et après, j'ai eu la chance de rentrer en équipe nationale. Mon premier match, c'est quelqu'un m'a pris, j'étais jeune. Les plus jeunes de l'équipe, il y avait les Mechou, les Mokhtar Maïga et tous les trucs pour aller au Sénégal. Et j'avais joué deuxième mi-temps au Sénégal. Le lendemain, il y avait ma photo sur le Soleil et tous les journaux sénégalais parlaient de moi, quoi. Petit souris du Mali. Et c'est parti comme ça. Après, j'ai eu la chance de jouer contre le petit souris de la Guinée, en même temps. Mais quand il avait entendu parler de moi, et Mali, Guinée, maintenant, on a joué. Mais j'ai encore les photos que les journalistes voulaient voir les photos. Petit souris du Mali, petit souris de la Guinée. Et bien, il était très gentil. Il était surtout gentil. Et quand j'allais jouer en Guinée, maintenant, il venait me chercher. Et pour m'amener chez lui avec sa femme, Raymond, je sais pas. Mais, et il m'a amené des disques guinéens, comme j'aimais bien la musique guinéenne. Et sénégalaise, il m'a amené Bébé Adjaz, et après, tout le temps j'étais en contact avec lui, j'ai joué cette génération contre le shérif Suleiman, et tout ça, quoi. Et il y avait le gardien Mourlaï qui était, et après c'est Banks qui a commencé à rentrer, et après il y a les Amara Touré qui ont commencé à venir, il n'y avait pas de Camara, tout ça, et puis Ousmane Tolo, et Bangali, et j'ai joué contre eux, quoi, les Guinéens, tout ça, toute cette génération. Voilà, jusqu'à venir à Yobéa, et voilà, quoi, même quand
On a joué contre Afia aussi à Bamako, j'avais marqué le premier but, Cheikh Salah a marqué le deuxième but, on avait battu, c'était Coupe d'Afrique en ce moment, maintenant c'est Ligue championne, c'est différent. Et c'est comme ça que je suis venu au milieu au football, quoi, que je suis rentré au football comme ça. C'est grâce à Faye, comme beaucoup de jeunes au Mali. Et le Djoliba, bon, ma génération, je crois pas qu'on perdait beaucoup de matchs, quoi. Mais bon, moi, j'ai gagné 7 Coupes du Mali, et champion du Mali 10 fois. Et notre génération, on ne perdait pas comme ça. On ne perdait pas. Je ne crois pas qu'il y a l'idée, jusqu'à que je viens en France, je ne crois pas qu'on a perdu contre le Saint-Mali. Et le Real, voilà, même en 78, quand ils ont arrêté Tchikolo Warajugo, moi j'étais blessé, j'étais venu en France, je venais de France, parce qu'on m'avait envoyé ici, on m'a opéré au Mali, et que ça s'est mal passé. Mon genou ne tenait pas et tout, et puis on m'a envoyé. Bon, j'ai eu la chance qu'il y avait Tchikolo en ce moment, et il y avait le Niti qui était ministre, Amadou Diaguité, qui était au cabinet de... Et ils ont décidé de m'envoyer que le Mali a besoin de moi pour venir me faire opérer mon genou, le réparer. Je suis retourné à Bamako et Tchikolo a été arrêté. Et on était en finale de la Coupe du Mali contre le Real. Et le Real il marque le premier but, Mamadou Doumbouya. Je crois que je vous ai envoyé la photo de son petit frère qui est derrière moi. Et Man aussi. Et Mamadou Doumbouya, il est là, à côté, pas loin, il a fait juste. Et qui a marqué le premier but. Et après, on a égalisé. Et après, on a joué le Tsonga et puis on a gagné le Real. Et en ce moment-là, tout le monde criait. Si le Djoliba, ce jour-là, si on perdait à la finale, quoi, tout le monde disait que parce que Tchikolo aidait le Djoliba, alors que c'est, mais Tchikolo n'aidait pas le Djoliba. Tchikolo aidait le Djoliba, que ce soit peut-être matériel, finance, et il est auprès de ses joueurs. Sa vie, c'est le Djoliba. D'accord? Mais sur le terrain, c'est nous qui est sur le terrain. C'est comme quand je dis à mes joueurs aujourd'hui, moi je suis entraîneur. Mais c'est vous qui êtes sur le terrain. Un footballeur, c'est pas un idiot. Un footballeur qui a 60 dans la tête et qui les 40 que tu partages entre ton cœur et les jambes. Parce que tu commences un match de football, en 15 minutes, tu es essoufflé. Tu es essoufflé. Maintenant, tu réfléchis. C'est en ce moment-là, je dois garder le ballon et tu es tout le temps comme ça pour prendre des informations avant de recevoir un ballon. Je dois dribbler, je dois partir, il y a des décisions à prendre. Fraction de seconde. Et c'est pour ça qu'un footballeur, c'est toujours des calculs. Et il faut que tu sois fort mentalement. Parce que tu peux avoir des blessures graves. Moi, j'ai fait 1 an d'arrêt. Et quand je suis venu de France, j'ai fait 6 mois de rééducation ici. Quand on m'a réparé le genou. Quand je suis reparti au Mali encore, continuer la rééducation, commencer à rejouer. C'était pas facile pour moi. Un moment est venu, tous les journalistes, ils critiquaient, les anciens, ils le savent, il y en a, ils sont vivants encore. Ils critiquaient Kéké à cause de moi. Il y en a, ils disaient que Kéké, c'était mon père, qui me faisait jouer pourquoi? Parce que Kéké, c'était mon père, qui me protégeait de tout. Tu vois? Mais les anciens, ils le disaient souvent. Tu vois? Parce que, mais eux, ils ne savent pas que Kéké, psychologiquement, il travaillait beaucoup sur ses joueurs, il le connaissait par cœur. Tout ce qu'on faisait même à l'extérieur du terrain, c'est pour ça aujourd'hui, moi j'ai beaucoup appris sur moi. Même aujourd'hui, je dis à mes joueurs ici en France, un entraîneur, ça ne s'arrête pas au stade. Il faut connaître tes joueurs sur le terrain, en dehors du terrain. Il les connaître psychologiquement. Quand ils ont des problèmes, que tu sois là pour savoir ou que tu vois tes joueurs, ils ne sont pas bien, que tu discutes avec eux. Tu sais, moi je veux vous dire, les yeux ils parlent plus que la bouche. Si un joueur il a un problème, si tu le regardes bien dans les yeux et tout, et je le sais s'il a un problème. Les joueurs sont surpris que je leur dis, en ce moment tu as un souci. Si tu veux m'en parler,
Je dis à mes joueurs, je suis votre grand frère, je suis votre ami, je suis votre papa, je suis maman, je suis tati, je suis tout ce que vous voulez. Si tu as envie de me confier à moi, et ça reste entre nous, tu te confies. Quand tu donnes une confiance à tes joueurs comme ça, tu peux tirer le maximum à tes joueurs. Ils vont te donner tout. Surtout nous, les joueurs africains, quand je dis aux Européens souvent, même quand j'ai fait partie de Christian Dalio au Mali, je lui ai dit, confiance. Et faire confiance à ces joueurs, sois près d'eux, et tu vas comprendre, ils vont te donner le maximum. Le joueur va te donner le maximum de lui. Même quand il n'est pas bien, il va travailler. Et c'est qui est-ce qui va tirer ce bénéfice? C'est l'entraîneur. Parce que quand l'équipe ne tourne pas, on voit, là, on dit l'entraîneur. Donc l'entraîneur, il joue pas. Moi, je suis sûr que c'est pour ça que je dis à mes joueurs, je suis sur le banc. Je peux vous donner les trucs. Tactiquement, je vais mettre les choses en pas et je vais vous crier. Mon œil d'extérieur, moi, je peux vous corriger sur le terrain. Mais ce que vous ressentez dans l'effort, moi, je l'ai déjà ressenti et je le ressens. Je le ressens. C'est que, moi, je sais ce qu'un joueur a besoin. Un joueur, il ne va pas monter sur le terrain pour mal faire. Hein. Quand il claque un but, on va lui dire, oh, ils vont parler il ne dira pas l'entraîneur. Il dit, c'est fait. Il sait ce qu'il est, pourquoi il est sur le terrain. Et l'entraîneur le sait ça. C'est pour ça que je dis, un footballeur, c'est pas un idiot. Il faut être très malin, être créatif, que ce soit les dribbles, que ce soit, ou je dois recevoir un ballon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le garder, je dois dévier, et c'est tout le temps, c'est comme un calcul mental, c'est tout le temps en truc de recherche. C'est comme une machine, tu recherches tout le temps. Si un entraîneur comprend ça, c'est un conseil pour les entraîneurs. Je vous dis ça, je parle pour les entraîneurs africains, je vous dis ça par mon expérience africaine et européenne mélangée. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de travailler pour mon pays, j'ai beaucoup fait pour mon pays, mais je continuerai à le faire pour mon pays. Et les dirigeants qui sont en place aujourd'hui, ils le savent, ce que j'ai fait pour l'équipe nationale du Mali. Que ce soit les jeunes, que ce soit l'équipe première. Ok? Et j'aimerais continuer à donner ce que j'ai reçu comme expérience africaine et européenne à mon pays et aider mon pays. Vous voyez? Alors, de ce fait, moi je suis derrière mon pays, je suis malien et je resterai toujours malien. C'est pas qu'il y a longtemps que je vis en Europe. D'accord? Mon dernier match avec le Djoliba, l'équipe nationale, c'était en 82. Voilà. Et je suis venu là. Mais ça ne veut pas dire que après j'ai beaucoup fait pour mon pays ici. Et toutes les générations, ils sont passées par ma main ici, sur le terrain. Ils savent ce que je fais. Les dirigeants maliens, qui sont même là, ils savent ce que je fais pour le Mali. Même ATT, il me l'a dit au palais. Ils savent qu'est-ce que je fais pour le Mali. Voilà. Et moi, je suis content que vous venez me voir aujourd'hui, les jeunes. Je vous dis ce que j'ai fait pour mon pays. Et c'est très très bien que j'aimerais bien que les Maliens savent que je suis là pour le Mali, que je suis prêt à faire tout pour mon pays. Pour aider, que ce soit sur la formation, que ce soit sur n'importe quoi, eux le savent. Moussa, paix à son âme. Je prie pour lui aujourd'hui. Et la mort de Moussa m'a beaucoup touché. Parce que je connaissais Moussa depuis quand je jouais au Mali. J'ai été toujours en contact avec Moussa. Je m'excuse, je cherche mes mots aujourd'hui parce que ça fait plus de 40 ans que je suis en France. Je cherche mes mots comme je ne suis pas dans le milieu malien.
Et ça fait que je cherche mes mots en bambara aujourd'hui. Les gens ne vont pas me croire, mais c'est la réalité. Ceux qui ne comprennent pas ça, parce que je ne suis pas dans le milieu malien souvent. Et c'est ça qui fait que je parle bambara, je comprends. J'ai du mal, des fois je cherche mes mots. Je mélange les choses. Les gens qui sont partis à l'avenir dans un tour qui parlent d'autres langues, et ils comprendront ce que je leur dis. C'est pas que je ne veux pas parler bambara, et je parle bambara, je comprends très bien. Mais ce que je veux revenir sur Moussa, vraiment ça m'a fait beaucoup de peine. Moi j'étais en contact avec Moussa. Moussa m'appelait. Il y a tous les anciens, ils m'appellent souvent. S'ils ont besoin de quelque chose, je suis toujours là. Moussa m'a toujours appelé et j'ai été toujours en contact avec Moussa. Même avec vous, Moussa était avec vous au Sénégal. Vous m'avez appelé, il m'a dit, Moussa, il est avec nous. Moussa, je dis pour vous. J'étais content de le voir. Ça me fait vraiment de la peine aujourd'hui. Vraiment. Et moi-même, Moussa, Sarah vous a dit hier, je reviens sur Sarah, ça me fait. Moi, j'ai appelé Moussa pour envoyer Sarah pour passer sa licence là-bas. Moussa l'a aidé. Il a fait la licence d'agent. Cette personne, tu peux l'oublier. Moi, j'ai la peine pour sa famille aujourd'hui. Je présente mes condoléances, mes sincères condoléances à sa famille, sa femme et ses enfants. Que Allah l'accueille dans son paradis, que la terre soit légère pour lui, qu'il dort en paix. La vie, elle est faite comme ça. Comme on dit souvent, c'est lui qui nous fait venir au monde, notre vie l'appartient et on retourne à lui. Et j'ai pris pour lui. J'ai pris pour Moussa. Et j'ai de la peine. Et je présente mes condoléances aussi à la Fédération malienne pour lui. Parce que tout ce qu'il a fait pour le Mali, il y a des gens comme ça qui ont des valeurs qui on peut pas. Il avait une valeur immense pour le sport malien. C'était un garçon droit, que le Mali soit reconnaissant pour lui, qui vraiment, je ne crois pas que vous trouverez quelqu'un pour le remplacer comme ça. Ça va être difficile. Parce que c'était un garçon bien. Les gens bien, on dit tout le temps les gens qui sont bons, c'est eux qui parlent le premier. Je crois à ce truc-là. Parce qu'ils sont venus sur terre pour faire du bien. Vraiment, j'ai de la peine pour Moussa et pour le sport malien. Parce que je suis un sportif. Tout ce qui est sportif, que ce soit l'Afrique ou tout ce qui ont connu Moussa, ils savent comme il était. C'était quelqu'un de droit. Et Dieu veille sur lui. On prie pour lui. Et je présente encore mes condoléances à sa famille. Voilà les élèves de Diallo. Diallo, ouais.